Bienvenue au podcast Entrepreneurs en transparence. Ce podcast est dédié à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'entrepreneuriat. Notre mission, faire briller les femmes entrepreneurs du Québec et ainsi vous faire découvrir les défis et les dessous de l'entrepreneuriat. Alors, bonne écoute! Aujourd'hui, à notre micro, on a le plaisir de recevoir une femme d'affaires inspirante et déterminée, Joanie Poirier. Propriétaire de multiples entreprises dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, elle incarne le leadership au féminin. Et comme si ce n'était pas assez, elle vient tout juste de compléter son MBA à McGill, une vraie force de la nature qu'on est fiers d'accueillir parce que ça faisait longtemps en motadine qu'on voulait l'avoir sur le podcast. Donc, bienvenue, ma belle Joanie. Merci. T'as-tu vu toute l'intro que j'ai fait? Je l'ai lu pour être sûre de ne pas me manquer un mot parce que je voulais pas, c'est ça, faire en sorte que ça plante. Donc, comment tu vas aujourd'hui? Mais ça va super bien malgré ce beau soleil. Oui, hein? Oui, hein? Mais le printemps. en avril, ne te découvrais pas d'un fil. Cette année, il est facile à faire, celle-là. Oh my God! C'est fou. Fait que dans le fond, on va avoir un épisode de 45 minutes environ et reste là parce que pour vrai, c'est du bonbon. Joanie a un parcours tout en son honneur. En fait, c'est vraiment inspirant. Donc, on veut savoir, mais on te laisse te présenter premièrement pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Toi, Qui Joanie je Poirier? suis qui? Joanie Poirier, propriétaire du groupe Altea. Dans le fond, Meggy l'a très bien dit, le groupe Altea, c'est 7 entreprises. Dans le fond, là-dedans, il y a 3 restaurants, dont les 2 cages de l'Abitibi, cage brasserie sportive de Rouen, de Val-d'Or. Également, le Moulin Noir en copropriétaire avec Jonathan Deschaines. Et ensuite, 2 hôtels, le Quality Inn de Rouen, l'hôtel Altea de Val-d'Or. Et à ça, on a une branche immobilière qui s'appelle l'adresse Altea et l'accompagnement stratégique qui est l'Académie Altea. Mon Dieu. OK, on va tout décortiquer ça, la gang, parce que là, ça paraît, c'est ça. Mais c'est très bien pensé, on va en discuter. Donc, dis-moi, Joanie, t'as commencé de où? Quel âge t'es rendu où? On veut savoir tout ton parcours là, le plus possible. Je suis une femme de 41 ans. D'accord. J'ai commencé en entrepreneuriat, j'avais 28 ans. Je venais juste d'avoir 28 ans. Mon Jérôme, qui est mon deuxième fils sur 3 enfants, avait 2 semaines à l'époque. Dans le fond, c'était... j'étais un peu naïve, je crois. Et j'enseignais la danse au studio Rythme et Danse. Puis la propriétaire du temps, André Simard, avait envie de vendre. Puis elle nous a approchés. Elle dit « Qui veut acheter? » J'étais comme « Bah ouais, j'ai le temps. » Avec un nouveau-né de 2 semaines. Un nouveau-né de 2 semaines. Je me suis dit, il n'y a pas de problème. Je vais faire ça là, à temps perdu en étant maman de 2 enfants à l'époque. Mais j'achetais seulement le studio. Fait que mon but n'était pas d'être entrepreneur en tant que tel. C'était vraiment juste pour passer le temps. Puis j'enseignais déjà là. C'est juste que le lendemain qu'on a signé la transaction, j'étais locataire à l'époque. Et le propriétaire de la bâtisse est venu me voir pour dire non, sorry, on te met dehors, on va faire des logements. Je suis comme, OK, je viens juste d'acheter ma première entreprise, j'ai plus de local. Fait que là, trouve en ville, essaye de trouver 4 grands locaux. Puis je sais pas si vous savez, mais un studio de danse, ça prend quand même... Non, exact. Beaucoup de pieds carrés. Et, écoute, j'avais trouvé des choses, mais à des prix exorbitants. Là, ça avait juste pas de bon sens. Fait que mon père m'a aidé là-dedans. Je suis débarquée avec la coquille de mon bébé. Puis j'ai dit non, tu me mets pas dehors, je vais t'acheter. Fait que c'est là que j'ai acheté la bâtisse du studio Rythme et Danse. Tout contente par chez le notaire. Cathy Savoie, qui est ma notaire, qui est incroyable. Le lendemain, c'est la régie du bâtiment qui cogne à ma porte puis qui dit sorry, il y a trop de réno à faire dans la bâtisse. Si tu les fais pas maintenant, on met la clé dans la porte. Là, je suis comme OK, bon, ben finalement. Ça sera plus un hobby, mais réellement un projet. Ouais. Parce qu'après ça, tu dois faire survivre tout ça parce que tu augmentes les paiements, tu augmentes les paiements. 100%. Il faut qu'il y ait une rentabilité qui vienne. Il faut qu'il y ait une rentabilité qui va avec ça. Fait que tu trouves des idées créatives. Puis, c'est ce qu'on a fait. On a augmenté beaucoup la clientèle au studio dans les 7 ans que j'ai été là. On a parti le compétitif, l'acro-danse, les bébé boys, parce que là, j'avais 2 gars. Je me disais, faut qu'ils dansent. Fait que là, on a fait le break dance, mais là, c'était pas avant 8 ans. Fait que là, les miens étaient jeunes. Fait qu'on appelait ça bébé boy. Je trouvais ça vraiment cute. Oh! Puis, c'est ça, on a fait des rénaux, il y a une garderie, on a fait un loyer, on a loué des parties. Fait que ça a commencé comme ça, mon parcours. Puis avant de
faire la proposition du studio, t'étais Oui. où, quand, comment? T'as fait tes études où, dans le fond? T'as fait... Moi, c'est ça. Moi, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai voulu partir de l'Abitibi-Témiscamingue, fait que j'ai trouvé un programme qui se donnait pas en région, la santé animale. Ouais. Pour vrai? Ouais. Je savais pas. À Saint-Hyacinthe? À Saint-Hyacinthe, Ouais. je suis partie là à 17 ans, mais je voulais juste être sûre d'être capable de m'en aller. J'ai fait une session. Mes parents, ils savaient très bien là, que j'allais pas... je suis pas très animale dans la vie. C'est vrai? Ouais. C'est très drôle. C'est bon, ça. Ouais, mais la journée qu'on était à la ferme et qu'on regardait les vaches puis qu'ils nous ont donné un thermomètre, excusez pour Mais le non. mot, un thermomètre, puis on dit vous devez prendre la température de la vache. J'ai fait OK, c'est pas pour moi. C'est sûr que c'est pas pour moi. Fait que ça a arrêté là. Après ça, j'ai étudié en danse. OK. J'ai enseigné la danse un peu partout à Montréal. J'ai fait quelques shows. J'ai travaillé un peu là-dedans. Par la suite, j'ai étudié en comptabilité au DEP à Saint-Hyacinthe. Puis je me OK. suis envenue à l'université à Rouen. J'étais un peu paresseuse. Je voulais pas faire la route Saint-Hyacinthe-Montréal pour aller à l'université. Fait que j'ai dit, bon, ben, je vais retourner chez moi. J'étais allée à l'UQAT en comptabilité. Puis après ça, j'étais allée à l'UQAT en enseignement professionnel. Fait que j'ai enseigné la comptabilité aux professionnels. Puis c'est là que j'étais quand j'étais enceinte de Jérôme. OK. Fait que juste avant, j'étais enseignante au polymétier. Ouais. OK, quand même. Je voulais pas être entrepreneur. Pourquoi? J'avais vu mes parents travailler très fort toute leur vie. Ça avait pas de l'air facile. Puis, tu sais, mes parents ont parti des concessionnaires automobiles. là, Oui, tu sais, parce que c'est- pour ceux et celles qui ne savent pas, justement, Joanne Oui. Poirier fait partie de la famille Poirier en Abitibi, qui Oui. ont toutes... ben, c'est ça, qui ont toute la ville, au final, là. On va dire ça de même, là. Mais, fait que là, tu disais que tu voulais pas être entrepreneur. Non, je voulais pas être entrepreneur, justement, là, parce que j'avais vu mes parents travailler extrêmement fort. Tu sais, des affaires de mon père, t'es pas capable de payer les employés le lendemain. Tu sais, je sais pas s'ils sont conscients que j'ai eu... tu sais, j'ai Des écouté échos de ça, parler. ouais. Mais tu sais, ils ont travaillé très, très, très fort. Ma mère qui faisait la comptabilité jusqu'à tard le soir, tu sais, des gros livres, je sais pas si les gens s'en souviennent, là, mais les gros livres verts que tu devais tout écrire à la main. Tu sais, ma mère faisait ça à la maison parce qu'elle s'occupait, on était 3. Fait que j'étais comme, ben, je vais pas là. Finalement, ben... Je trouve ça cool, par exemple, ce que tu as dit. Tu sais, souvent, les gens voient juste le succès aujourd'hui du groupe Poirier parce que, tu sais, c'est rendu très gros, le groupe Ouais. Poirier. Mais, tu sais, tu Ça viens de s'est dire, bâti, là. mon père qui était pas capable de payer les employés le lendemain puis comment il était stressé. Ouais. Fait que, tu sais, oui, ton père, maintenant, est un entrepreneur à succès. Tu sais, on connaît tous très bien ta famille, mais il a passé par là. Ouais. Tu sais, fait que tout Ouais. entrepreneur... Le monde, a un- ça, voit pas ça. Non, Tu ils sais, voient sont pas comme, les sacrifices, ça ils voient ça pas. l'a Ils voient du juste, succès, tout le ça, groupe mais- Poirier, c'est big et tout, mais oui, mais il y a eu des sacrifices Ouais. puis il y a eu beaucoup Ça partit de mon d'énergie. grand-père. C'est ça ça, partit exactement. De Fait que loin. c'est- Maintenant, il y a juste mon frère qui est dans le groupe, dans la famille en tant Ok. que tel, là, mon frère jumeau. Fait que lui, il a Mais, repris les concessions, dans le fond? Oui. OK. Ouais, c'est ça. Ouais, Samuel. Samuel. On verra peut-être en podcast un jour. Samuel, Mais je ça- t'aime au défi. Oui, c'est ça. Ta sœur, elle a Fait que fait. vous êtes fait que- jumeaux? Oui, on est jumeaux. Ah, Ouais. c'est bien hot, ça. Ouais. Je On savais pas. passe plus souvent comme chum blonde que frère et sœur, Ah. parce qu'on se ressemble pas tant, mais... Ouais. Non. Ouais, Puis c'est là, mon frère tu sais, on revient justement, tu voulais pas être entrepreneur parce que tu as vu tes parents. Est-ce que, tu sais, avant de continuer dans ton parcours, est-ce que tu as senti, étant jeune, une certaine pression familiale de t'en aller dans ce domaine-là Non. ou pas du tout? Non, Ok. absolument pas. Ils m'ont laissé partir en santé animale. Il était comme vas-y, Ils m'ont aidé à déménager Ouais, tout, c'est là. ça. Fait que non, Fait que mes non. parents, ils ont Tu sentais pas la pression de reprendre l'entreprise familiale, de dire, ben là, c'est moi qui dois reprendre la succession de tout ça? Non, absolument non. pas. Puis ton Non. frère, lui, c'était-tu clair dans sa tête que Oui. c'était là? OK, lui, Oui, c'était oui, mes ça deux qu'il voulait, frères là. ont étudié en automobile à Berry. ok. Les deux. Mais oui, je pense que Samuel a toujours eu Cette, l'objectif. De très reprendre précis. l'entreprise Ouais, lui, familiale. OK. c'est une ligne droite. Moi, c'est une ligne comme plus comme ça. Oui, c'est mais correct. ça exactement, c'est le ça va- Ça va changement avec qu'on la a. personnalité. Exactement, puis ça va avec ce que tu es aujourd'hui. Exact. Puis on va plus en parler. Fait que, dans le fond, l'école de danse, Oui. tu l'as entrepris, tu as été 7 ans là-dedans. Qu'est-ce Oui. qui s'est passé avec ça? Parce que tu n'as plus l'école de danse aujourd'hui. J'ai pu l'école de danse. Dans le fond, moi, je suis une fille de projet.
Les gens m'associent souvent à l'énergie, ceux qui me connaissent pas, puis je les comprends C'est un pour petit ça peu. que vous entendez bien de Oui, même. on a- C'est Ben, ça. attends, je dois dire. Moi puis Joanie, on se connaissait pas avant. Oui, Dans le oui, fond, non, l'ai je connue sais. Parce que, dans le fond, Ben, tu j'ai... l'as approché. Je l'ai approché parce que par l'entreprise de personnes que je côtoyais, on me disait souvent son expertise. On me parlait souvent de son expertise. Ouais, moi, tu Puis, me l'as dit souvent ouais. aussi. Là. Puis là, j'étais comme, ben tabarouette, je vais aller chercher son expertise. Tu sais, je m'en fais tellement parler qu'elle est bonne et tout ça. Ben je veux qu'elle m'enseigne ses savoirs, tu sais. Parce que moi, je veux tout le temps être meilleure. Tout le temps. Fait que, dans le fond, ben, je l'ai approché, puis c'est là qu'on a commencé à se connaître, puis tout ça. Fait que c'était une belle découverte pour moi. Ça a été un fit. Oui, un fit. Ouais. Fait que continue, on parle de toi. Fait que Oui. Ton L'école énergie, de danse. les gens s'associent beaucoup. C'est ça, une fille de projet, ton énergie. Oui, ben, tu sais, je crois que le studio a grandi rapidement. Tu sais, j'ai maximisé la bâtisse, etc. Au travers de ça, j'ai fait un autre enfant. Puis là, ben, j'avais 3 enfants, la business, et je commençais à m'ennuyer. OK. Tu sais, puis c'est ça. Je commençais à m'ennuyer, puis j'étais comme, j'ai du temps de lousse. puis tu es consciente que 3 enfants, tu commences à t'ennuyer. Il y en a qui sont au bout de leur vie, hein? Oui, Avec 3 enfants. je comprends. OK. Je le comprends. C'est ça. C'est pour ça que j'ai parlé de la personnalité C'est ça. avant. Puis Exact. c'est pas pour enlever rien à personne. J'ai ce type de personnalité qui carbure au projet. C'est ça. Donc, une fois que j'atteins un peu la saturation d'un projet, le ben, placebo. ça m'en C'est ça. prend un autre. OK. Puis, un dîner, je dîne avec mon frère, que lui, c'était l'inverse. OK. Il était tout seul dans les concessionnaires. Il dit, ben moi, j'en ai trop. J'étais comme, ben écoute. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce là? qu'on peut Ouais, faire? On va c'est ça. trouver des solutions parce que, tu sais, pour dire que j'adore le métier d'entrepreneur aujourd'hui, même si je voulais pas le faire, à cause que tu dois toujours trouver des solutions. Fait que tu es toujours dans ta créativité, Ouais. tu es toujours en train d'avancer, puis c'est vraiment ce que j'aime. Puis, c'est ça, on s'est associés ensemble. J'étais allée travailler pour le groupe Poirier. Ensemble, on a racheté les actions de mon père. OK. Fait qu'on a été co-actionnaires pendant 3 ans. OK. Fait que, ouais, Fait que c'est t'es allée toucher le domaine immobilier. Pas automobile, immobilier, automobile. Oui, ben j'ai travaillé plus jeune. Là. J'ai OK. été aux ventes, OK. en comptabilité, au service. J'avais vu un petit peu de tout. Et là, oui, on s'est associés ensemble pendant une courte période. Là, Puis est-ce que ça a jusqu'à bien COVID. été quand même, l'association frères-sœurs? C'est parce que la famille, des fois, c'est difficile. Ben oui. Je pense que ça l'a bien été, mais on s'en allait peut-être pas à la même même place. direction. OK. Puis tous les deux, on a décidé de mettre comme la famille en avant-scène avant les business. Puis je pense que c'était La bonne très bien décision. comme ça. Fait qu'en pleine pandémie, je suis partie du groupe Poirier pour me lancer dans le vide. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire, puis ça me dérangeait pas tant. Puis là, Ouais. tu t'es lancée dans le vide. Ouais. Parce que tu es une fille de projet, on le mentionne souvent. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? C'était la pandémie. Fait que je me suis mis à me former beaucoup. J'ai étudié en coaching de gestion, justement, pendant la pandémie. J'ai été 6 mois que je savais pas vraiment quoi faire. Puis à un moment donné, je suis allée manger à la cage. Puis j'avais entendu dire que Paul était peut-être à vendre. Puis je mangeais avec une amie, puis je suis allée le voir directement. J'ai dit « Hey, toi, tu dois être à vendre. J'ai entendu ça. Fait que, ben moi, je voudrais acheter. » Fait que ça a commencé comme ça. OK. Feeling. T'as racheté. J'ai racheté, ouais, en pleine pandémie. À Val-d'Or ou à Rouen pour À commencer? Rouen. Val-d'Or, OK, ça fait pas tant longtemps, hein? À Val-d'Or, ça va faire 3 ans en juillet. Ah, déjà? Mon Ouais. Dieu, OK, ça va vite. Ouais. Ah, je pensais pas que ça faisait déjà autant. Ouais, ben OK. la cage de Rouen, c'était en novembre 2020. OK. Fait que J'ai là, acheté en novembre, mais on fermait en décembre. ouais, c'est Oh ça. my hein. God. Ouais, je connais Solution ça. créative! Oui, c'est Ouais, ça. ouais. Ouais, ça, Oui. on le savait pas dans quoi qu'on s'enlignait. On savait bref. pas, non. Ah. OK, fait que là, tu as acheté à Rouen, Noranda, on se souvient, une cage. Comprenant combien d'employés, Jo? Il y a 80 employés. Ouh. Elle se lance dans le vide Ben avec là, une cage ouais, au sport. on en a mis dehors, pas Ouais, dehors, non, on non. les a... En tout Je cas, comprends, ça a mais joué beaucoup, quand là. même, t'achetais une entreprise qui était déjà roulante, déjà quand même Ouais. opérationnelle beaucoup, puis qui avait une certaine clientèle à satisfaire aussi. Là. Fait que tu te lances dans le vide, t'as jamais été en restauration, toi, Non. là, jamais. Fuck off. Non, OK. mais j'avais la chance de continuer avec Peller, qu'on appelle, OK. qui est Pierre. Pierre Pellerin, qui continue à l'aventure avec moi. OK. OK. Tu sais, j'aurais Pour, pas... en termes de mentor, comme pour un peu te suivre ou... Ouais, ben il restait directeur OK. là, fait que naturellement, ça a sécurisé un petit peu. Là, ça Les mettait un employés filet- aussi, ouais. Ouais, ça mettait un filet de sécurité. Là. OK. Puis comment c'est... Je veux en savoir un peu plus avec Daph. Comment ça s'est fait
justement, tu as acheté, mais là, tu te lances dans le vide. Là, tu sais pas comment ça fonctionne. Puis on se rappelle Oui. que la cage au sport, c'est une franchise, hein, pour ceux et celles Oui, qui ben moi, connaissent j'aimerais pas. savoir les solutions créatives aussi. Ouais. De Mais Jo, elle a pandémie, tout le temps j'achète. des solutions. Oui, mais moi, c'est ce que je trouve inspirant parce que j'aime beaucoup trouver des solutions créatives aussi. Puis c'est ce que je trouvais hot quand tu dis en tant qu'entrepreneur, on est tout le temps dans la création. Puis moi, je suis vraiment quelqu'un, justement, je tripe à faire le marketing parce que j'aime la créativité de tout ça. Je carbure à ça. Fait que c'était quoi tes solutions créatives durant la pandémie pour avoir acheté en novembre et fermé en décembre? Ben, écoute, je pourrais pas toutes les nommer parce que ça changeait tellement. Ouais, là, c'est zone sûr. verte, zone rouge, zone orange, c'est ça. 2 C'est par fou, table, hein? 4 par table, 8 Ouais. par table, 9 par table. Ouais. Fait que, tu sais, c'était vraiment de s'adapter OK. puis de contrôler ce qu'on était capable de contrôler. Ouais. Tu sais, on l'entend souvent comme entrepreneur, mais c'est vrai parce que quand tu mets ton mindset à contrôler ce que tu peux contrôler, ça t'empêche de tomber dans ton neuroticisme. Ça t'empêche de tomber dans ton négativisme ou que tu vas juste faire comme, ben je peux plus rien faire et je suis plus capable d'avancer. Tu te les mets toi-même, ces chaînes-là. Là. Fait que, tu sais, moi, quand les gens m'approchaient puis ils me disaient, voyons, puis je l'ai entendu direct de même, t'es folle d'acheter un restaurant en pleine pandémie. T'avais des concessionnaires automobiles, tu sais. Ouais, surtout en pleine pandémie, que là, c'était fou! Exact. C'est vrai. Puis, tu sais, moi, ce que je répondais, c'est, ben la bonne nouvelle, c'est que je peux pas aller plus bas. Tu sais, je peux pas aller plus bas, c'est Hey, fermé. C'est bon, ça, comme, ouais. J'ai pas le choix de juste remonter la pente, là. Fait que ça fait que, mais tu sais, j'achetais l'hôtel en même temps. Ouais, c'est vrai. Tu sais, il y a eu des journées là, que je commençais à 7 h le matin, je faisais des chambres avec mes gouvernantes, la directrice qui était là, puis le soir, en plus, les Canadiens étaient en série dans ce temps-là. Je rentrais sur le plancher à 5 h, je m'en allais faire des ailes de poulet jusqu'à 9 h parce qu'on était 4 cuisiniers. Je suis pas cuisinière, mais dans ce temps-là, j'étais dans la cuisine pour aider. On faisait des ailes jusqu'à 9 h. Peller était en avant, puis on essayait de servir tout le monde en même temps. Fait qu'à un moment donné, c'est que tu arrêtes de réfléchir, puis tu fais juste le faire. Ouais. Ben, c'est que tu n'associes pas d'émotion à ce qu'il doit faire, tu dois juste le C'est faire, ça. là. Tu dois juste C'est ça. opérer. Tu regardes pas trop loin, puis tu dis, ben aujourd'hui, je peux faire ça. C'est Fait ça, que, exact. let's go. OK. Fait que là, novembre, tu signes la cage au sport avec le Quality Inn ensemble. Le Quality Inn, ça a été en OK. mars. OK, en mars. C'est deux transactions en premier. Ouais, ça, c'est l'hôtel adjacente. là. Ouais, exactement. OK. Ouais. OK. Fait que là, ensuite, tu commences là-dedans. Tu dirais, ça a été quoi tes premiers défis? Parce que là, c'est là que tu commences à acheter ta business, là, vraiment plus. Ça a été quoi tes défis? Tu as fait, oh shit, OK, je pensais pas que c'était comme ça. À part la pandémie, qu'on se rappelle qu'il a fallu que tu fermes, là, mais. Ouais, ça a mais été la quoi? pandémie, tu sais, quand que tu. Encore une fois, je l'aurais dit, quand t'es pas dans ton sentiment négatif puis que tu vas trouver des solutions, tu sais, ça peut être des subventions, des choses comme ça que les gens ne pensent pas réellement parce qu'ils se disent, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais là, que toi, tu dis, ben moi, je vais le prendre le temps parce que l'argent est là. Ouais, l'argent c'est ça. est disponible. Ouais. Fait que c'est pas vrai que c'est, tu sais, qu'on peut rien faire. Il y a des choses à faire. Fait que qu'est-ce que j'ai trouvé de difficile? Mais j'ai pas trouvé... C'est drôle, là, mais c'était beaucoup d'heures. C'était énormément d'heures, là. Tu sais, la semaine que j'avais pas mes enfants, parce que moi, c'était un non négociable quand j'avais mes enfants, je finissais à 5 heures, là. C'était OK. comme, ils vont s'arranger. T'es capable de faire le... J'avais pas le choix. OK. Ouais. Ben, ça vient de... Moi, je me suis séparée en 2018. Quand je me suis séparée, j'avais, avec mon frère, 3 concessionnaires automobiles. J'avais le studio de danse, la garderie, des immeubles locatifs. J'étais présidente de SICO en Lumière. Fait que je me suis retrouvée toute seule avec 3 enfants. Puis, un mois après que je me sois séparée, mon fils, il avait 8 ans à l'époque, il me dit « Maman, on va te voir quand on est avec toi? » Il m'a dit ça une fois. C'est sûr. Une fois, un mois après, tout est vendu. Puis j'ai fait comme non, c'est pas vrai que tu vas me redire ça 2 fois, ça vaut pas la peine. Tu sais, on a une fois des enfants dans notre vie. Oui. Fait que c'est là. Fait que ça faisait que quand j'avais pas mes enfants, Tu faisais beaucoup d'heures. c'était du 18 heures par jour, etc. Fait que quand t'avais tes enfants, t'étais 100% là pour tes enfants, puis aussi Ben, sinon, comme qu'elle dit, t'étais elle arrêtait à 100% 5. Mais c'est C'est- parfait, ouais, c'est c'était ça, comme- mais ouais. je trouve ça le fun de voir que t'es capable justement de faire La coupure. la coupure. Ben, le pont, Ouais. en fait, entre les deux, la priorité famille, parce que c'est souvent ce qu'on a de la misère, là, tu sais, on se sent coupable parce qu'on veut être dans nos entreprises, mais en même temps, on est comme, la famille, tu sais, c'est... Il a fallu que je le travaille, mettons. Là. J'étais là c'est physiquement. normal, là. Est-ce que j'étais tout le temps là 100% Non, mais mentalement? Peut-être pas. Mais Aujourd'hui, je te dirais que oui. Dans les premiers temps, c'était plus difficile, mais au moins, je respectais ma parole. C'est Puis je ça. respectais la parole à mes enfants d'être là physiquement. Mhm. Ouais. Je trouve ça très hot.
Moi, ça m'inspire beaucoup parce que moi, je suis nouvellement belle maman. Fait que, tu sais, moi, c'est quelque chose que, justement, je me sens tout le temps coupable de partir des entreprises parce que je suis comme, mais j'ai le goût d'être avec les enfants, tu sais, j'ai le goût d'être avec mon chum, j'ai le goût de m'investir dans ma famille, mais on est tout le temps comme l'entre-deux. Puis, tu sais, le rôle de la femme aussi, ben la maman et tout. Fait que c'est dans la société qu'on est. Ça m'inspire d'entendre ça. Ben, je le dis beaucoup à mes gestionnaires parce que, tu sais, moi, je sais que j'ai perdu ma famille à cause que j'étais dans beaucoup trop d'affaires. Tu sais, puis c'est correct. J'ai atteint le mur, si on peut dire ça comme ça. Puis c'est bien correct, j'avais à le vivre. Mais, tu sais, j'avertis à l'avance pour mes gestionnaires à moi de dire, prends un équilibre. Il n'y a aucun argent, aucun projet qui vaut la peine de se rendre là. Oui. C'est beau. Vraiment beau. Moi, je retiens vraiment ça. Pour vrai, je trouve ça cool. Fait que là, c'est ça, on était là, elle achète la cage, exact. Elle achète le Quality Inn. Ensuite, qu'est-ce qui se passe sur toi? Ben, pourquoi, en fait? Ben là, c'est ça. J'apprends parce que c'est 2 domaines que je ne connaissais pas. Heureusement, j'avais Pierre à la cage et j'avais Lucie Morancy qui était la directrice à l'hôtel qui a pris sa retraite aujourd'hui. Mais ces 2 personnes-là étaient ma main droite et ma main gauche. Et heureusement que je les avais, j'ai été choyée, là. Réellement choyée. J'aurais pas pu être où je suis aujourd'hui si je les avais pas eus. Et tous les employés là, qui se donnaient corps et âme naturellement. J'ai Céline à l'hôtel, là, écoute, il y a des journées qu'elle faisait 14-15 chambres. Je sais pas si vous savez, mais faire une chambre, c'est extrêmement physique. Oui, 100%. Puis elle en faisait, là, puis elle était comme, Joanie, on va être là, on va le faire ensemble. Fait que elle aidait beaucoup, là. Elle aidait, puis elle est encore là aujourd'hui, Céline. Fait que j'étais vraiment bien entourée. Ça m'a permis de continuer. Puis, c'est qu'à un moment donné, tu pognes un beat, puis là, tu pognes le beat de travailler beaucoup ou d'être stimulé énormément. Et là, je voyais les ventes, puis là, j'étais comme, voyons, Val-d'Or vend toujours plus que Rouen. C'est pas juste. J'aime pas ça. Fait que j'ai contacté Dave, puis j'ai dit, hey, moi, je t'achèterais, là. J'aime pas ça, là. Mais il était pas à vendre, là. Ben, t'avais entendu parler? Dave Tremblay, c'est un entrepreneur né. Je pense que tout business, c'est toujours à vendre. OK, parfait. Fait qu'il a pris l'offre. Il l'a pas pris au début. Il est revenu quelques mois après. Puis, fait qu'en 2022, en juillet 2022, j'ai signé la cage de Val-d'Or. Puis Dave aussi a plein de projets. C'est ça, ici, c'est ça. Starter, puis il aime ça, starter des projets, puis tout exact. ça. OK, fait que là, 2e cage qui s'ajoute, je tiens à mentionner. Et là, Val-d'Or-Rouen, pour ceux et celles qui nous écoutent, qui ne sont pas de l'Abitibi, c'est 1h15 de route environ. Donc, en fait, ça t'oblige à voyager. Fait que comment ça, tu le gères, là, à ce moment-là, de faire OK? Parce que on se souvient, tu as beaucoup d'entreprises, mais tu es très présente quand même physiquement, pas nécessairement sur le plancher toujours, mais on se rappelle que tu travailles quand même dans les bureaux, tu t'assures que la direction se fasse bien. Mais fait qu'à ce moment-là, c'est... c'est de faire confiance à ton monde. Faire confiance à ton monde, s'assurer que ce soit clair dans les rôles que chacun a, qu'est-ce que moi je prends, qu'est-ce qu'eux prennent. Puis après ça, c'est ça. T'sais, j'avais aussi la chance de continuer avec les 2 personnes de Val-d'Or qui étaient André, qui est maintenant à son compte, et Andrew, qui est encore là aujourd'hui. T'sais, encore là, je partais avec une équipe. Moi, c'est mon non négociable. T'sais, j'achète une business si l'équipe suit et que je suis capable d'avoir un bras droit dans l'équipe parce que sinon, je peux pas. Ben non, exactement. C'est ça. OK. Fait que là, 2e cage. Oui. Fait que là, comment tu gères, parce qu'on se souvient, tu as 3 enfants, là, comment tu gères ça? J'essaie... À l'époque, mon horaire s'est adapté souvent. À l'époque, j'y allais à tous les mercredis. Je voulais que mes directeurs soient capables d'avoir une certaine constance de ma part. Fait qu'à tous les mercredis, je faisais l'aller-retour. Fait que le mercredi, j'avais pas mes enfants, je restais sur le plancher plus tard. Fait que ça permettait de donner un lousse au directeur qui était là. Fait que je les renvoyais à la maison. Je prenais le plancher. Puis, le mercredi que j'avais pas les enfants, ça se fait bien, Rouen-Val-d'Or. Oui, 100%. Tu pars les matins. C'est ça. Tu droppes les enfants à l'école, puis tu reviens pour souper. Ben, nous autres, en Abitibi, on est habitués aussi de voyager. Là, je veux dire, moi, je fais Rouen-Amos pour le podcast. Puis non, 100%. Exact. Mais tu sais, on se souvient que tu as 3 enfants à gérer. Oui, moi, non, c'est une autre réalité. C'est plus notre réalité de dire, surtout OK. T'es toute seule, là. Oui, exactement. Puis on se souvient, tu es toute seule, là, dans la cage à Rouen, la cage au sport de Val-d'Or, plus dans le Quality Inn. Oui. Genre, t'es tout seul, actionnaire comme ça. Il y a personne. Ben là, je rentre des gens, là, dans le futur, là, je rentre des gens avec moi, là, mais là, ça, c'est en 2025. Ça, c'est aujourd'hui, là. On n'a pas encore, on est en 2022. On continue, 2022, cage au sport de Val-d'Or. Ensuite,
pas assez de projets encore, Joanie? Non. Non? Qu'est-ce qu'elle fait, Joanie? Non! Ben, l'évolution est une de mes valeurs profondes. J'ai 3 valeurs qui me rejoignent beaucoup. C'est l'écoute, l'évolution et l'efficacité. Et pour être cohérente avec moi-même, je pouvais pas rester là. Fait que je me suis donné un défi plus grand que je pensais pas être prise, honnêtement. Là. Moi, j'ai envoyé ma candidature... puis ça a pris 2 ans avant que je sois réellement choisie. Puis j'ai fait les démarches pour commencer un MBA à McGill HEC. Fait que c'était un MBA en présentiel à Montréal. C'est en présentiel? C'est en présentiel, oui. Oui, elle partait je partais aux 2 semaines et demie c'est ça, aller étudier en présentiel. Fait que c'est ça, ça durait 1 an et demi. Quand j'ai été choisie... je suis sûre que je suis une des seules candidates qui a dû faire comme « Non! » Je sautais toute seule dans mon salon. Ben non, mais c'est pas Puis- n'importe quoi. Je veux dire, bravo. C'est pas Ben, n'importe j'étais quoi. fière parce que j'ai pas complété mon université. Fait que je tombais comme dans les candidates d'exception, si on peut dire ça. Il a fallu faire un long processus avec des entrevues, des examens en anglais, que j'avais d'ailleurs pas passé. Oui, parce que McGill, ben, tu l'as-tu fait en anglais, ton bac? C'est anglais-français, c'était les deux. OK, oui, c'est ça. Ouais, c'était les deux. C'est quand même. Fait que là, ce MBA-là, t'apportait quoi exactement pour Joanie? T'sais? Ben, tout le monde me posait la question parce que c'était comme t'es propriétaire de tes entreprises, tu peux pas aller plus haut. Moi, je le voyais autrement. J'étais comme, ben, je peux apporter mes entreprises plus haut. C'est moi qui est là. Fait que je peux les apporter plus haut, mais c'était vraiment plus le challenge. OK. J'avais envie de compléter un challenge puis de le faire jusqu'au bout. Parce que pour l'entrepreneuriat, j'ai lâché mon université. Moi, j'ai fait 2 ans. Je l'ai lâché pour aller travailler pour les concessionnaires automobiles. Oui. Fait que là, j'avais envie de compléter jusqu'au bout puis de m'assurer que j'étais capable de le faire. Mais Un défi ça te personnel. donne quoi? Ça te donne... Ça m'a donné un travail sur moi. OK. Ça m'a aidé à réorganiser mes entreprises parce que là, j'avais pas le choix. Tu sais, j'étais pas là. Exactement. J'étais pas là. Tu sais, puis justement, je t'en garde partagé avec mes enfants. Fait que là, t'es à Montréal, t'es ici. Là, il était hors de question que mes enfants paient pour ça. Le père de mes enfants a été exceptionnel. Là. Il m'a aidé avec sa conjointe. Il m'a aidé à prendre les enfants quand j'étais pas là. Je les retrouvais quand j'étais là. Fait que ça a été vraiment de l'adaptation pour tout le monde. Fait que tout le monde a été résilient dans tout ça. Mais j'ai pas perdu de journée de garde avec mes enfants. Puis ça, c'était le non négociable. OK. C'est la seule affaire que je voulais être sûre d'arriver. Puis que mes enfants fassent pas comme moi. On a hâte, maman, que tu Ouais, termines. c'est ça. Ouais, Ça non, fait 2 c'est semaines ça. qu'on n'a pas vu maman C'est ou ça. quoi que ce soit. C'est OK. ça. Fait que je pense qu'ils s'en sont pas rendus compte. À part qu'ils changeaient souvent de garde, là, mais sinon, ça va. Mais eux autres, faire l'important, correct. c'est j'ai tout le temps dit d'avoir 2 parents heureux, hein, quand même. Hein. Même si Oui. vous n'êtes plus ensemble, d'avoir j'ai la chance une d'avoir, mère épanouie puis ouais. d'avoir un papa épanoui. On a un aussi, bon hein. travail d'équipe. On Oui. est chanceux. Fait que ça, Vraiment. je pense que c'est une belle réussite. Ben, T'sais, mais même hein. si le couple n'a pas fonctionné, une séparation bien réussie, Ouais, C'est ça, exact. c'est le fun pour les Pour enfants. le bien-être des enfants aussi dans tout ça. là. Fait que là, MBA que tu as terminé et gradué en... Je viens juste de... Ouais! Moi, je connais tout ça, mais je suis quand même... Je viens de déjà! 14 Fait que- février 2025. Ouais, félicitations. Merci. Très, très fière de Merci. toi. Merci. Puis, fait que là, écoute, parce que moi, je le sais, là, tu as fait l'acquisition de d'autres choses. Fait que là, on est en 2024, tu as complété ton 2025, excuse, 14 février. Oui. Mais là, avant ça, ou je me souviens plus de la date exactement, mais là, tu n'en avais pas assez en même temps de compléter ton MBA. Là, tu avais Ouais. comme. T'as genre 2 cash, un quality in. Il n'y en a pas assez encore. Ouais, ben, c'est ça. La mission, un peu, si on peut dire, du groupe, c'est de faire la différence pour les gens. Moi, Oui. je suis entrepreneur parce que j'aime faire évoluer les gens. Oui. J'aime m'assurer que les gens soient dans les bonnes chaises puis qu'ils puissent avoir quelque chose avec ça. Les 2 nouveaux projets, ben dans le fond, il y a le Moulin, le 1er octobre, avec Jonathan Deschaines. Jonathan, qui vous connaissez, il vient de Rouen, il était déjà employé Ouais. chez Moulin Noir. C'est ça. Super. Lui, il voulait acheter le moulin. Puis, mais tu sais, il achetait pas sur le coup, tu sais, il savait pas trop. Puis, c'est Jean Dion qui est venu me voir, puis qu'il il a dit là, Lorraine et Alexandra, ça fait longtemps qu'ils veulent vendre.
Le Moulin Noir, c'est une institution en Abitibi. Ça serait Surtout à important. Rouen. Là. Ce serait important que ça continue. Et il m'a comme dit, si tu la jettes pas, il y a des chances que ça ferme. Fait que... Il t'a C'est comme beau, convaincu. je l'achète. Il t'a pris par les Ouais, sentiments. là, je suis comme, OK. Ben, tu sais, moi, je la jette s'il y a quelqu'un en place. Ouais. Parce que... Ouais. Parce que là, à un moment donné, tu peux plus. C'est ça, ça me prend quelqu'un en place. Fait que Lorraine et Alexandra m'ont mis en contact avec Jonathan. On s'est entendu sur comment on allait fonctionner. Fait qu'on est allé avec ça. Puis à Val-d'Or, j'avais André qui avait commencé avec moi pour la cage et le chef qui était en place, Bouraoui. André voulait peut-être, il parlait souvent du traiteur chez Vic et Bouraoui voulait absolument avoir son projet à lui. Puis là, André m'a apporté le traiteur chez Vic. Dans le fond, traiteur chez Vic, c'est un restaurant avec, ils font du traiteur, comme le nom le dit. Exactement. Puis il y a l'hôtel avec ça. Fait qu'on est venu. Moi, je trouvais ça bien qu'eux autres, ils puissent continuer dans leur ascension. Fait que moi, ce que j'ai dit, c'est que moi, je vais récupérer l'hôtel. On est en train de le rénover. Là, c'est Jonathan Tanguay, qui est directeur là-bas, qui fait toutes les rénovations des chambres. On est en train de rénover les 20 chambres et on va agrandir probablement en 2026. Fait que moi, je garde la partie hôtelière et j'ai revendu, dans le fond, la partie traiteur à Bouraoui et André. Fait qu'eux sont devenus... actionnaire du traiteur. Moi, je reste créancière. Puis, dans le fond, tu n'as pas de droit de vote. Là. J'ai pas de droit de vote. Exactement. Ça, je veux juste que les gens comprennent. Tu peux être propriétaire d'une entreprise juste financièrement. Là, en fait, c'est je suis créancière. Ouais, je suis une banque. C'est ça. T'as pas elle n'a pas le droit de vote ou de prise de décision dans cette entreprise. Non, c'est vraiment t'as pas André d'action Bouraoui. dans l'entreprise. Exact. C'est vraiment André Bouraoui qui s'occupe du traiteur chez Vic. Puis nous, on développe le brand Hôtel. OK. Puis là, ça nous apporte avec tout ça, toutes ces entreprises-là, toutes ces acquisitions-là, le groupe Altea. Oui. Puis c'est quoi exactement le beau groupe comme nom, là? Mais là, qu'est-ce que ça veut dire Altea? Parce que moi, je moi, ne t'ai pas. C'est le Bleu qui a fait la recherche du nom, Altea, parce que avant ça s'appelait... je me suis inscrite à un moment donné à la Chambre de commerce pour le gala, puis ça s'appelait Entreprise Joanie Poirier. Là, je suis comme, non, c'est pas vrai que ça va s'appeler Entreprise Joanie Poirier. Premièrement, tu fais pas ça tout seul. Ouais. Deuxièmement, j'étais beaucoup trop mis en avant-scène. J'aimais pas du tout le concept. Fait que je leur ai donné le contrat de me trouver un nom. Et ils sont arrivés avec 3 noms. Puis quand j'ai lu Groupe Altea, dans le fond, Altea, c'est un hibiscus. Fait que c'est une fleur qui est robuste, persévérante, colorée et extrêmement féminine. Fait que j'ai lu ça, j'ai eu les frissons, puis j'ai fait comme... Ça y est, c'est bon. Ça. Il y a personne qui sait c'est quoi, mais... toi, c'est ça qui est important. Significatif. Fait que là, on a une primeur, vous savez pas c'est quoi le groupe Altea, mais là, vous le savez. Oui, c'est ça qui est le fun. C'est ça. Vraiment. Mais c'est le brand d'une entreprise, c'est important. Ben oui, tellement. L'essence de l'entreprise, en fait. Oui, justement, ça te représente. C'est très significatif. C'est Fait que c'est cool. En plus, Ben oui, vas-y. C'est parce que j'y ai pensé cette semaine, on faisait des logos. Puis le Altea, le E, si vous remarquez, le logo, c'est un 3 à l'envers. 3 pour mes 3 enfants. Oh! C'est caté! Ben non, mais c'est ça qui est beau! C'est tellement cute. C'est parfait comme ça. C'est ça tu sais, les petites définitions comme ça, c'est ça qui pogne aussi. Ben oui. C'est ça qui fait en sorte que c'est ta raison d'opérer. Tu sais, à tous les jours, tu te lèves puis tu as une raison d'atteindre tes objectifs à tous les jours. Ça rajoute du poids. Tu sais pour qui tu le fais pour le futur de tes enfants. C'est ça. Fait que là, ta devise avec ça, parce que là, ben beau trouver un nom, mais toi, c'est quoi ton objectif avec ça? C'est quoi ce que tu veux pour le groupe Altea? Ma vision pour le groupe, c'est de continuer à faire grandir les entreprises présentes. S'il y a des opportunités qui arrivent, je suis toujours ouverte naturellement. On vient d'engager une personne au développement des affaires qui doit s'assurer d'augmenter les contrats partout dans le groupe. J'ai la partie adresse Altea qu'on commence à développer, que Caroline s'occupe. Immobilier. Oui, le côté immobilier. J'avais une personne clé à l'interne qui voulait développer ce côté-là. Fait que j'étais comme, let's go, on le fait. On le fait, ça se Oui, ça c'est la citation à Joe. On le fait! On le fait, c'est ça, on le fait. Puis, il y a l'Académie Altea, que ça, c'est mon bébé à moi. Dans le fond, moi, je vois le groupe Altea avec toutes les entreprises un peu comme un terrain de jeu. Pour moi, l'Académie, je suis en train de développer, c'est pas encore à jour, là.
Mais grâce à mon MBA, grâce à mes cours de coaching, grâce à mon parcours d'entrepreneur, je suis en train de monter des modules de formation pour cadres et entrepreneurs. Parce que souvent, on se lance dans l'entrepreneuriat pour on n'a aucune idée comment faire. Non, effectivement. Et c'est pas tout le monde qui a le temps ou l'argent pour investir des centaines de milliers de dollars en formation pour tout apprendre. Fait que souvent, les entrepreneurs se cassent la gueule les premières années. Oui. Ils trouvent ça difficile, sont épuisés, ils manquent de ressources, etc. Fait que l'Académie est en train de monter des modules pour step, tu sais, c'est le 101 de la business, là. Okay. Fait que step by step, comment qu'on peut faire pour devenir soit un cadre pour bien comprendre ta business ou un entrepreneur. Fait que ça, c'est l'Académie Altea qui est en train de développer ça. Et on commence les rénovations pour des locaux carrément de salle de classe. Fait que ça va être des cours présentiels, là. Ouais, Nice. oui, c'est présentiel. Je pense que moi, ce que je suis capable d'apporter beaucoup, c'est dans le one-on-one, puis je suis capable de rebondir sur le cas de la personne. Je trouve qu'en arrière d'un écran, je sais que c'est plus lucratif, je le comprends, mais ça me ressemble pas tant. C'est ça. Okay. Puis ça, tu comptes offrir ça partout en Abitibi ou dans le fond parce que tu sais, on ça va va commencer en Abitibi parce qu'on a à Val-d'Or aussi, on est capable de l'offrir. Fait qu'on va commencer tranquillement. Là, je t'en teste avec une compagnie de Rouen. Dans le fond, ils me donnent du feedback à côté. Je suis en test aussi avec mes gestionnaires. Fait que on fait des exercices pratiques, puis après ça, moi, je les regarde. Moi, j'ai un test, on peut... Je peux être une test, moi, je fais full la formation, tu le sais, Joe, hein? Oui. Moi, j'adore aussi faire de la formation. Mais je tiens à dire... le terrain pour Amos, hein? Oui, c'est ça. Non, je tiens à dire, justement, moi, je l'ai mentionné dans un autre épisode aussi, vous le savez que Joanie, j'ai fait recours à ses services, du one-on-one. Puis je peux dire, effectivement, c'est très, très performant, son coaching one-on-one. Puis je trouve qu'elle apporte un côté beaucoup personnel aussi, background personnel, ça, j'ai beaucoup apprécié. Puis je vais tout le temps te remercier, en fait, Joe. Puis là, je veux pas être émotive. Mais j'ai mis en place des gestionnaires rapidement parce que, c'est ça, j'en avais besoin. Puis ça me rend tout le temps un petit peu émotive, mais je t'apprécie beaucoup. Merci de ton aide. Fait que payer, c'est ça. Payer des gens qui sont compétents, ça rapporte. Mais puis tu sais, comme on le dit souvent dans les autres entreprises, on n'arrête jamais dans les autres entreprises, dans les autres épisodes. Je me trompe tout le temps, je dis tout le temps ça. Je dis tout le temps ça fait 2 épisodes. Dans les autres épisodes, on n'arrête jamais d'apprendre, puis on n'est jamais meilleur que quelqu'un d'autre. On peut toujours évoluer avec les gens autour de soi. Puis c'est ça qui est beau, je trouve, en affaires. Tu sais, peu importe on est qui, peu importe notre expérience, on peut toujours aller chercher plus de quelqu'un, puis d'apprendre à tous les jours. C'est toi avec des gens qui sont meilleurs que toi. Toujours. Puis justement, d'avoir de l'écoute, tu sais, justement, tu disais tes valeurs fondamentales, l'écoute des gens autour de toi, tes employés, ta famille et tout, c'est important en tant qu'entrepreneur aussi de s'écouter soi-même aussi, pas juste notre famille et tout, mais ouais. Fait que l'Académie, ce que tu dis. Altea, ça c'est nice. Ouais. C'est vraiment cool. Ben là, je teste sur mes directeurs à moi, là, et merci à eux d'ailleurs. Là, Isabelle à l'hôtel, Camille à la Cage à Rouen, Dani, Andrew à Val-d'Or. Je les ai nommés les autres. Là, j'ai des gens partout. J'ai Peller qui m'aide là-dedans, Caroline, Geneviève qui viennent de commencer. Oui. Fait que tu sais, on fait pas ça tout seul. Là. Non, mais tu sais, au moins, il embarque. Puis ça, je l'ai tout le temps dit aussi, tu sais, en tant que propriétaire, tu es un leader. Tu sais, comment veux-tu tes employés fassent bien leur job si, comme la personne clé ne le fait pas ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, quand ils te voient investir ou tout, ça leur donne le goût de s'investir. Fait que, tu sais, quand tu arrives pour dire « Hey, j'aimerais ça, tu testes mon programme », ça va leur donner le goût de le faire. De leur donner la reconnaissance. Tu les nommes beaucoup là, dans l'épisode, justement, la reconnaissance de ce qu'ils font. C'est des personnes clés. Tu le nommes que, oui, tu es entrepreneur, mais grâce à eux aussi, tu as du succès. Ça, c'est le fun d'entendre. C'est important d'avoir de la reconnaissance envers nos employés parce qu'effectivement, on serait pas là sans eux. C'est impossible de tout faire. On a tout 24 heures dans une journée. Exact. Fait que là, groupe Altea, ça devient, l'objectif, tu l'as dit. Ensuite? Ça va continuer dans le groupe Altea, naturellement, mais moi, je veux juste aider. T'sais, je veux aider les gens. Là, on nomme mes personnes en place, mais ils ont des bons défis. Là, des fois, je les regarde aller puis je suis comme « Oh mon Dieu, pauvre! » Puis là, tu te sens comme la maman que tu laisses l'adolescent se planter. Puis là, je suis comme « Faut qu'ils l'apprennent! » Ça, c'est quelque chose que tu me répétais tout le temps parce que moi, je suis control freak, là, dans le sens je veux tout contrôler puis tout ça. Puis elle était comme « Si tu le fais pour eux autres, ils apprendront jamais. Ouais, moi, je le sais que ça t'étire, puis je le sais que ça va te faire de la peine, puis ça va t'impacter, mais
laisse-les se planter. Ouais. Elle me répétait ça de la souvent, misère laisse-les se planter. là-dessus, vraiment, vraiment. Je me dis, non, je vais le faire, ça va être plus vite, ou non, je leur remettrai pas trop, moi je vais le faire, mais au final, c'est qui? C'est Bibi, il y en a trop. Ouais, Ben oui. ça. Mais moi, je dis toujours plus d'efforts court terme pour moins d'efforts long terme. C'est un petit peu ça. Les gestionnaires, là, mettent beaucoup d'efforts court terme. Il y en a qui trouvent ça difficile. C'est pas facile de gérer des business. C'est pas facile. On sous-estime ça beaucoup. On sous-estime énormément. Puis souvent, on le voit de l'extérieur. On est comme, je peux prendre sa place. T'es assis dans un bureau, puis ça fait rien. C'est ça. Ça fait de l'argent. Ouais. C'est tout ce qu'on se fait dire. Fait que là, de le faire réellement, ils ont des hauts et ils ont des bas. Oui, 100%. Ça m'amène à justement dire, on en a un petit peu parlé, mais tes défis présentement actuels en 2025. Mes défis actuels, c'est beaucoup relié à mes gestionnaires. C'est un sentiment un peu comme vous avez partagé de pas être assez présente pour les épauler. Puis, grâce à eux, je suis capable de réajuster un peu mes modules pour l'académie, heureusement. Je me dis, OK, celle-là, j'aurais dû pousser un petit peu plus, le voir un peu plus. Puis, j'ai mis des personnes en place rapidement à cause de mon MBA. Fait que ces personnes-là ont été confrontées à des défis. Souvent, on dit, forme quelqu'un pendant 1 an avant qu'ils deviennent directeurs. C'est des entreprises quand même avec beaucoup d'employés qui génèrent des chiffres d'affaires quand même assez élevés. J'en ai 2 qui ont réussi à se faire former pendant 1 an, mais les autres ont comme 2 semaines, let's go, c'est toi qui gères. Fait que je crois que c'est ça. Ça m'apporte beaucoup de réflexion à le prochain, je vais faire ça différemment. Parce que là, je leur ai laissé apprendre beaucoup par eux-mêmes parce que moi, j'ai toujours été autodidacte. Moi, j'ai parti de zéro, puis j'ai toujours appris. J'étais assez curieuse pour être capable d'apprendre par moi-même. Puis je sais que j'ai assez de drive pour être capable d'apprendre par moi-même, mais c'est pas tout le monde qui est comme Exactement. ça. Fait que quand tu dis le prochain, tu vas le faire différemment, la prochaine acquisition d'entreprise que tu vas faire? Le prochain directeur, je vais le mettre en place. Parfait. Ouais, je vais le faire différemment. Petite plug, il va être obligé de faire l'académie avant. Oui, c'est ça! Ben oui, il va être obligé de faire l'académie avant. Oui, parce que là, je leur ai fait faire l'académie pendant qu'ils commençaient leur poste. Là, je viens de recommencer l'académie avec ceux qui voulaient le recommencer parce que ça a été trop vite les premiers temps. Mais il aurait fallu que je leur fasse faire avant. Puis combien de temps ça dure, l'académie? Tu as fait des modules de combien de temps? Si on veut pusher un petit peu là-dessus. C'est pas encore final. Là. Je suis en train de mais tu sais, présentement, c'est 12 modules. OK, quand même. Puis, mettons, tu un module, 1 mois. Fait que un an, tu dirais? Ouais, environ 1 an. Ben, c'est 2 semaines à peu près par module, mais ça dépend encore là. L'entreprise veut aller pousser jusque où. Exactement. Parce qu'il y a vraiment des travaux pratiques dans les... qu'on travaille sur l'entreprise en tant que telle. Fait que, tu sais, on développe la vision personnelle, on développe la vision stratégique, on développe la vision de l'entreprise. Fait qu'il y a des travaux pendant le cours que je supervise, que je corrige. Je reviens avec mon enseignement de quelques années. Oui, c'est vrai. En plus, c'est enseignement. Ben oui, c'est ça. Fait que j'ai combiné tout ça. Fait que tu dirais que tes défis actuels, c'est pas toi la main-d'œuvre exactement, mais c'est beaucoup la gestion par rapport aux piliers de ton entreprise. Un petit peu plus. Oui, je dirais que, ben, tu sais, si tu poses la question à mes directeurs, probablement que mes directeurs diraient la main-d'œuvre, la même affaire que tout le monde. Mais puisque moi, je ne suis plus sur le plancher, mais que j'ai affaire directement avec mes directeurs de chaque place, c'est plus là que je rattrape. Comment être plus proactive et moins réactive avec mes directeurs. Puis, mettons, là, clairement, tu as l'entrepreneuriat dans l'âme, dans la peau, mais si tu n'avais pas été entrepreneur, t'aurais fait quoi? T'aurais aimé faire quoi? Hey, c'est une bonne question parce que ma mère, elle me rappelait l'autre fois comment je faisais tout le temps des ventes de garage, des spectacles de danse. Je pense que tu l'es ou tu l'es pas, honnêtement. Mes boss me détestaient. Là. Tu m'en diras pas le coup dessus. On avait fait un podcast là-dessus. Moi, je gérais le bar au complet quand on a parti la cage en 2017, là, proche de l'université. Puis une année, j'y avais dit, j'ai dit, si tu veux que je reste, là, gère-moi pas. Je sais que je vais bien faire mes affaires. Fait que, c'est ça. J'étais pas très aimée de mes boss. Mais ils voulaient tous me garder, là. Mais c'est ça. Mais dans le sens que c'est parce que t'étais
comment on appelle ça? T'étais sortie de la boîte, en fait. T'étais plus qu'une simple employée, là, dans le sens que tu prenais beaucoup de place. Ouais. Tu faisais de la microgestion et tout ça. Là, fait que, souvent, c'est Mettons pas qu'il avait besoin d'être sa coche, mon boss. Oui, c'est ça. Il avait besoin d'être très allumé. Qu'est-ce que j'aurais fait? Ben, c'est pas un problème, mais la beauté de ma personnalité, je vais dire ça comme ça, c'est que je veux tout faire. Ouais. Tu sais, j'ai voulu être policière, j'ai voulu être... je voulais apprendre la mécanique. Un moment donné, je me suis dit, je vais aller faire un DEP en coiffure juste pour être capable de me coiffer, parce que c'est pas ma force. Mais... mais c'est ça. Ben, tu l'as dit, t'es curieuse, tu veux tout faire, tu veux tout apprendre. Le plus, je pense que ta motivation dans ton profil Nova, c'est sûrement... l'apprentissage. Oui, l'apprentissage, oui. Parce que tu as des motivations dans ton profil Nova. Justement, je l'ai fait, moi, le profil Nova. Oui, c'est vrai. Ben oui. C'est vrai. Fait que, justement, on en parle parce que tu es à Rouen qualifié pour faire des profils Nova. Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi un profil Nova, je te laisse l'expliquer. Bien, le profil Nova, c'est un profil de personnalité. Tu en as plusieurs. Dans le fond, moi, je suis certifiée. Ben, je peux pas en faire. T'as le MPO, mais je suis analyste que je peux analyser le profil. Et les profils Nova, dans le fond, c'est juste être capable de comprendre comment la personne voit les choses. Parce que souvent, on devient irrité avec une autre personne parce qu'il ne voit pas les choses de la même manière que nous. Fait qu'on a représenté, c'est pas moi qui ai fait ça, là, mais c'est un cercle de couleurs et ça définit un petit peu les gens. L'avantage du Nova, c'est que tout est merveilleux. C'est vraiment de savoir comment que les gens vont réagir en situation de stress, de fatigue ou comment ils sont capables de s'adapter. Fait que tu as le rouge, le jaune, le vert et le bleu. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une entreprise ou même dans un couple, ça te prend le cercle au complet. Fait que c'est correct de ne pas tout avoir parce que c'est très rare les gens qui ont les 4. Ouais. Les gens qui ont les 4, c'est les personnes qui sont plus caméléons. Fait qu'ils sont capables de s'adapter, mais ils n'auront pas une force incroyable dans quelque chose. Fait que les gens caricaturales comme moi ont des extrêmes. Et quelle couleur es-tu, Jo? Moi, j'ai beaucoup de rouge, beaucoup de jaune et beaucoup de vert. Ah, jaune, je suis pas étonnée. Ouais. Je suis pas étonnée du tout. Ouais, mais j'ai pas de bleu. T'as pas de bleu? Il faut que je m'entoure de bleu. Et les gens alentour de moi sont bleus. Le bleu, c'est l'analytique. Le bleu est souvent relié à... c'est pas péjoratif, mais est associé à la peur. Okay. Dans le sens que c'est des personnes qui reçoivent plus les émotions négatives, vont s'assurer de faire un plan de match comme il faut et de voir tout ce qui se passe. Fait qu'ils vont avoir un plan A, B, C, D, E. Oui, s'assurer que tout est pour s'assurer que tout est correct puis que quand ils vont arriver à la situation, ils n'auront pas besoin de se demander quoi faire. Ouais. Fait que c'est correct parce que moi, écoute, c'est ça. fudge le plan, là, je veux dire, je bâtirais un pont sur place, c'est pas grave. Moi aussi, je suis comme ça. C'est juste que quand tu es rendu à 275 employés, ça ne fonctionne plus, cette façon de réagir-là. Ça fonctionne très bien quand tu es tout seul parce que tu te le gères puis tu crées rien sur personne. Mais quand tu as un groupe qui te suit derrière, si tu agis comme ça, tu crées de l'insécurité. Parce que tu as des gens parmi toi qui ont besoin de sécurité, qui ont besoin de savoir où ils s'en vont. Fait que d'être capable de m'entourer de bleu. Pelleux, c'est un bleu. Isabelle à l'hôtel, c'est une bleue. Lucie était une bleue. Fait que ça me fait que c'est des gens qui font « Hey, attends une minute, là. » Ouais. T'as-tu pensé à ça? Puis là, au début, je suis comme pas besoin d'y penser. Puis là, je suis comme non, j'y ai pas réfléchi. Oui, c'est ça. Ça te permet de plus te tempérer, peut-être plus. Tu sais, comme tu réagis pas sur l'émotion, mais tu sais, toi, tu vois, tu sais, mettons, comme tu l'as dit, là, je bâtirai le pont, mec, qu'il faut. Mais ça te permet peut-être plus d'être, justement, de tempérer, de faire OK, on va le faire de cette façon-là. T'sais. Oui, parce que moi, ça me dérange pas de me planter. Je sais que je vais me relever. Okay. Tandis que c'est ça, je disais dans l'autre épisode tantôt, que j'ai jamais eu peur de me planter, moi. Oui. Moi, non. Je me suis toujours dit que j'allais trouver une solution, puis que dans ma tête, c'est une évidence, ça allait marcher. Je peux pas me planter. Ben moi, je me dis, si je me plante... Non, mais on fait sur le c'est de l'argent, puis c'est du temps, puis c'est de l'énergie, au final. Là. Oui, c'est de l'énergie, mais tu sais, moi, je pense que mes parents ont oublié cette faculté-là en moi. La peur, ils ont oublié... Ben, j'ai peur pour plein d'autres choses, mais pas... c'est ça. Pas la peur de te planter, en affaires. Ben, je pense, puis là, les gens, ils croiront peut-être pas, mais je pense que j'attache pas assez d'importance à l'argent. OK. Ben non, je pense que je peux te le confirmer. Je te connaissais pas avant, puis j'avais cette perception peut-être là de toi, mais je te l'ai dit en one-on-one chez toi, au comptoir, que
C'est quand on apprend à te connaître, c'est carrément l'autre vision qu'on voit toi. Mais je pense que physiquement et personnellement, quand on te voit, c'est pas un côté que tu mets front de l'avant beaucoup. Tu sais, que c'est quand on apprend. Je pense que tu laisses pas... t'as une grosse carapace, puis tu la laisses pas transparaître à tout le monde. Puis quand tu la laisses transparaître, ben c'est là que tu vois que l'argent, pour toi, c'est pas un enjeu. C'est pas quelque chose qui est important dans ta vie. On en a tous de besoin. Oui, mais dans le sens que tu mets pas de l'emphase. Créer des projets, 100%. mais tu sais, effectivement, là, je pense que d'être capable... Ta motivation première n'est pas l'argent. Ma motivation première n'est pas l'argent parce que de mettre des gens en place qui gèrent à ta place, ça coûte des sous. Ça coûte des sous. Oui. Mais je leur fais 115% confiance à mon groupe, à mes gens qui sont avec moi. Puis j'ai la chance qu'ils soient avec moi et pas avec quelqu'un d'autre. Exactement. Fait que en échange, ça mérite la confiance. Là. Fait que Profil Nova, si jamais vous voulez le faire, contactez Joanie avec Groupe Altea. C'est vraiment nice. Puis pour vrai, tu sais, en tant qu'entrepreneur ou même cadre ou gestionnaire, vous devriez les faire dans votre on a business. Beaucoup dans la parce que sérieusement, tu apprends tellement à connaître la personne. Puis c'est fou à quel point tout ce que ça sort là, de toi, puis tes motivations, puis plein d'affaires. Là, c'est parce que tu vois la vie à travers les lunettes de l'autre. Oui, aussi. Fait que tu es capable de gérer. Il y a Le Bleu aussi, Chloé qui en fait. Oui, c'est vrai. Chloé en fait chez Le Bleu également. Fait qu'il faut être qualifié quand même pour ça. Là. Fait que c'est je me souviens plus du prix, là, mais c'est quand même $500, je pense, 400-500. En tout cas, bien investi pour vrai que oui. Puis quand tu veux devenir actionnaire avec quelqu'un, c'est une maudite bonne affaire de faire parce que si vous êtes rouges les deux, il va y avoir des flamèches. Deux rouges ensemble peuvent déplacer des montagnes quand ça a si la ont même le même vision. objectif. Oui, c'est ça. Ça a la même vision. Exact. C'est quand ça s'en va pas à la même place, la problématique. Ouais. T'as-tu des futurs projets en vue? Évidemment, j'ai toujours c'est des sûr, projets. Oui, c'est ça. Mais là, on a l'académie, mais mettons, personnellement ou quoi que ce soit, t'as-tu des projets futurs? Vous allez trouver ça drôle, mais je suis plus dans un beat de stabilité. Là. OK. Pour combien de temps? C'est ça. Pour combien de temps, on ne sait pas. Je voulais commencer l'école d'entrepreneurship de Beauce. Oui, je me l'ai fait beaucoup recommander. Oui, j'étais supposée de commencer en avril et j'ai repoussé. Qui est une première pour moi. Je pense que les gens qui me connaissent font comme... Hein? Oui, c'est ça. Mais ouais, fait que je veux plus me stabiliser. En me concentrant sur l'académie, j'ai besoin d'être crédible dans ce que je vais vendre, je vais enseigner aux gens naturellement. Fait qu'avant d'aller trop vite, je dois être capable de m'assurer que mes directeurs en place aient acquis l'information comme il faut et que je puisse arriver dans mes cours et réellement dire ça fonctionne, je l'ai essayé et c'est vrai que ça fonctionne. Puis avoir du tangible aussi. Là, oui, c'est ça. J'ai besoin de cette crédibilité-là parce que je trouve que le monde est contaminé par des coachs. Puis c'est pas, c'est pas mal. Il y en a des excellents. Il y en a des moins bons aussi. Moins bons, comme dans n'importe quoi. Mais c'est juste que pour ma part, dans ma personnalité, quand je me fais dire quelque chose, comment gérer ma business par quelqu'un qui n'a jamais géré une business... La crédibilité n'est pas là. C'est vrai ce qu'il dit, là. C'est vrai. Ouais, mais naturellement, j'ai une petite réticence. Fait que moi, c'est l'inverse. Je veux vraiment asseoir l'académie sur la crédibilité. Fait que je veux prendre le temps de le faire comme il faut pour quand on va sortir le produit, de dire non, regarde, je l'ai testé de A à Z. J'ai sorti le bleu en moi. Je l'ai testé comme je pense que c'est bon, puis c'est ce qui va faire que, dans le fond, ton produit va fonctionner parce que il va y avoir eu des avis, il va y avoir eu du parcours aussi. Puis oui, c'est parce que je veux réellement aider avec ça. Ouais, je veux pas juste vendre un produit. Je veux que la personne puisse se retrouver là-dedans et avoir des outils. Parce qu'à combien d'entrepreneurs que je parle qui sont juste, je le répète, essoufflés. Ils sont essoufflés. Puis, on s'en va pas vers une croissance du reprenariat, on s'en va vers une décroissance. Oui. Fait que c'est l'inverse. Comment qu'on peut faire pour s'assurer que l'entrepreneur a envie d'être un entrepreneur? Ouais. Mais c'est vrai, ça. 100%. Moi, je me reconnais pas mille. Là. Parce qu'il y a beaucoup plus d'intrapreneurs que d'entrepreneurs. Non, mais ce que je veux dire, moi, c'est l'épuisement. Je suis vraiment essoufflée depuis 1 an. Là, puis ça paraît. Là. J'ai plus la même drive que j'avais. Je suis... Exact. C'est rough. C'est rough. Tu sais, tu peux pas, tu sais, mettons... Genre, je pleurais à mon chum, là, 3 jours, j'ai un gros breakdown, puis j'étais comme, je suis plus capable de suivre comme avant, puis je comprends pas. Ça me parce que tu peux pas prendre congé. Tu sais, de dire, hey, je m'en vais de ma business pendant 6 mois. Mais c'est parce que je sais aussi que je suis capable de plus, mais là, je suis plus capable. C'est fâchant, c'est frustrant, c'est essoufflant, c'est ça. Puis là, la question, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Exact, c'est ça.
Puisque là, t'es tout le temps dans le... Ouais. Ah ouais, Ok. c'est pas évident. On pourrait parler encore 1 heure. Ouais. Mais pour toi, ça m'amène à la question suivante. Pour toi, qu'est-ce qu'il faut chez un entrepreneur pour réussir? Parce que là, on parle de l'académie puis tout ça, mais puis on parle le plein d'affaires, mais ça m'amène à cette question-là. Moi, je trouve que qu'est-ce qui différencie beaucoup les entrepreneurs qui réussissent, c'est un peu contradictoire avec ce que je viens juste de dire, mais passe à l'action. Tu sais, réfléchis moins, fais-les, passe à l'action, essaye-les. Mais il faut être prêt, tu sais, puis encore là, c'est quand je faisais mon MBA, c'était tous des exécutifs ou presque, là. Il y avait quelques entrepreneurs, mais pas tant que ça. Puis j'avais des exécutifs qui venaient me voir, puis étaient comme... qu'est-ce que ça prend pour partir en affaires, etc. Puis je leur disais tout le temps, il faut que tu sois prêt à faire faillite. Oui. Si tu n'envisages pas la possibilité de faire faillite, lance-toi pas en affaires. Ouais. Parce que c'est ce que tu devras accepter si tu réussis pas. Fait que t'es aussi bien de l'accepter avant. Si tu l'acceptes avant, tu vas arrêter d'avoir peur. C'est un peu comme quand tu conduis en moto. Tu sais, faut pas que tu regardes le mur. Faut que tu regardes plus loin quand tu fais ton virage. J'ai fait des cours de moto, mais j'ai pas de moto. Tu sais, faut que tu regardes plus loin, mais c'est un petit peu ça. Si tu commences en affaires puis t'es tout le temps comme « je peux faire faillite, je peux faire faillite, je peux faire faillite », ben ça se peut que tu fasses faillite. Oui, c'est ça. Agis toujours en... Tu sais, comme on en parlait justement dans l'autre épisode, on a fait un Q&A. Assis-toi pas sur ton succès. Tu sais, trouve toujours, tu sais, évolue. Puis, tu sais, mettons, c'est la journée que t'arrêtes de faire ça que tu vas te planter. De 100%. Mais si t'es entrepreneur pour avoir du succès, t'es pas à la bonne place. Non, c'est ça. à la base. Non, exactement. Ouais. OK. Tu veux-tu poser des questions? Ah oui, bon, j'ouvre mon téléphone. Je prends une gorgée. Ça sera pas... Vas-y. Mais moi, j'ai une dernière petite question que je trouve intéressante qu'on n'a pas abordée. On a parlé un peu avant l'épisode. La pression familiale. Moi, ça a été ma première question. Tu sais, moi, j'ai pas des parents qui sont entrepreneurs, mais toi, ta famille, c'est une famille d'entrepreneurs à succès. Ils ont vraiment très bien réussi. De génération en génération. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais elle a dit tantôt qu'elle n'a pas senti de pression entrepreneuriale. Oui, mais tu sais, la pression familiale, Ouais. toi, tes parents t'ont pas mis de pression, mais toi, Joanie, est-ce que tu t'es dit, hey, mes parents, ils ont été entrepreneurs, est-ce que moi, je dois l'être aussi? Non, Jamais. absolument pas. Même que quand je suis partie du garage, c'était l'inverse. Mes parents étaient comme, va donc trouver une job chez Hydro-Québec, un fonds de pension, tout sécuritaire. Puis là, j'avais appliqué sur un poste d'Hydro-Québec. Puis c'est Lisanne qui m'avait fait, Joanie, je m'excuse, mais je te vois pas du tout. Tu vas énerver le monde. Ben justement, D'accord. mais justement, ça fait 2 fois que tu le dis. Je veux que tu pushes un peu là-dessus parce que ben une personnalité intense, tu sais comme on est aux vu extrêmes, oui. exactement. Caricatural, quand on est aux extrêmes, on est caricatural. C'est ça. Ouais. Puis ben être une femme de cette personnalité-là, des fois ça dérange. Ça dérange. Est-ce que tu t'es souvent remis en question? Je veux que tu parles un petit peu plus peut-être par rapport à ça, de ton côté. Est-ce que ça t'a dérangé? Est-ce que aujourd'hui, tu as fait un process d'assumation? Comment tu juste de push un petit peu là-dessus? Oui, bien, c'est une bonne question parce que oui, quand tu es aux extrêmes en frais de profil de personnalité, comme je l'ai dit, tu es caricatural. Ça veut dire que tu n'es pas dans la moyenne. T'sais, vous savez, c'est quoi la courbe de la moyenne? Tu as la moyenne des gens qui est ici. Et moi, je suis plus comme à l'extrême. 0,25 qu'un profil de personnalité qu'on m'avait déjà fait. Puis on m'avait dit, tu as une personnalité à 0,25 de la moyenne. Fait que, naturellement, c'est que tu es étiqueté. Tu sors du lot, tu es étiqueté et les gens te regardent aller, ils ne sont pas capables de s'associer à toi. L'être humain aime s'associer à quelqu'un. On est pareil, on aime ça. On est pareil, on aime ça. Fait que quand il y a quelqu'un qui est hors du groupe, qui est pas pareil, ben on va le pointer du doigt. Puis, c'est ça. On va que le pointer ce soit du doigt. positif ou négatif, là, je tiens à le mentionner. Ben, t'as des gens qui vont trouver ça cool et la majorité des gens vont faire comme ça me ressemble pas. À gosse. Puis ils vont vouloir trouver pourquoi tu gosses. Mais ça, je l'ai compris au secondaire. Parce que ça a commencé au secondaire, tout ça. Là. Tu nais avec une personnalité. Puis quand je suis partie de la région, c'est là que j'ai fait de l'introspection. J'avais 17 ans, puis j'ai dit non, c'est moi. C'est moi, puis c'est pas vrai que je vais changer pour plaire aux gens. Fait que j'ai juste assumé. Puis je reçois des commentaires à tous les jours. Encore aujourd'hui? C'est correct, oui, encore aujourd'hui. Mais il me dérange plus parce que je comprends ce qu'il y a derrière. Je comprends que
tu sais, je suis pas dans la moyenne. Je suis dans la moyenne des gens. Je suis un être humain pareil comme tout le monde. Ouais, mais je veux dire, j'ai personnalité. en C'est ça, fait, personnalité, là. parlant. Tu sais, c'est pas pour... Non, on va le dire. T'es comme ça, puis tu m'as dit la même chose en coaching, fait que dis-le. Oui, c'est ça. Genre, assume-toi. Non, je l'assume. Mais tu sais, les gens aiment mieux Oui. s'associer avec des gens qui sont plus près de leur type de personnalité. Puis c'est bien correct. Fait que j'en veux pas aux gens qui me pointent du doigt, là. Mais tu sais, ben c'est ça, encore là, ça dépend le type de personnalité, mais tu sais, moi, tu vois, moi, je trouve le contraire. Tu devrais t'associer à des gens qui sont plus performants, plus, exemple, qui réussissent mieux. Exemple, si tu es dans l'optique de vouloir t'améliorer. Ce que je trouve plate en 2025, c'est que peu de gens ont... je vais faire attention à ce que je dis, là, mais ont pas l'intelligence, mais ont la facilité et le désir de faire de la rétrospection sur eux-mêmes, puis à travailler leur struggle, je vais dire ça de même. C'est pas tout le monde qui ont envie de faire un travail sur soi et tout ça, puis tout le monde devrait le faire. Mais oui, c'est correct ça. s'ils n'ont pas envie de le faire. Mais pointe pas, par exemple, du doigt à l'autre personne qui a envie de le faire. Mais c'est un réflexe humain. Ouais. C'est un réflexe humain. Fait que quand tu t'attardes pas à ça, tu fais comme, bon, si lui, ça lui fait du bien. Moi, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. C'est ça. Puis tu sais, j'ai un beau cercle d'amis. Tu sais, je suis extrêmement bien entourée. Fait que, rendu là, je peux pas demander mieux. OK. J'adore. Ça va? Oui. Moi, je suis en admiration. Tu vas avoir du coaching! Tu vas à l'académie! C'est ça. Ben oui. Johnny, ça serait pas pire pour toi aussi, ça. Non, mais je fais juste te dire pour vrai. Puis je tiens à dire quelque chose. Moi, l'affaire qui m'a impressionnée, j'ai que des fleurs. Là. Tout le monde va dire que je tripe sur Joe. Là, mais c'est ben vrai. là, moi aussi, je suis en train de triper sur mais, elle, là, je te dis. Genre, moi, je veux juste, avant qu'on pose les 3 questions puis de finir ça, là, moi, ce qui m'a toujours impressionné, toi, c'est ta gestion du temps. C'est débile dans la tête. Comment tu fais? T'as-tu des trucs? Comment tu... Genre, elle est tellement à cheval, ça. Tu sais, comme un matin, elle m'a texté, là, t'es comme, OK, faut que je sédule ma journée. Combien de temps? À quelle heure? Combien de temps ça prend? Tu sais, genre, mais ça peut énerver des gens. Ben non, moi, ça m'énerve pas, mais comme, comment tu fais pour avoir une vie personnelle, une vie familiale, puis gérer autant d'affaires, puis... je me trouve pas d'excuses. Mais toi, ça doit être naturel pour toi aussi de le faire. Ben, tu sais, mes amis te diraient que je suis extrêmement disciplinée, mais tu sais, de mon point de vue, je suis pas si disciplinée parce que, tu sais, je me laisse des écarts, là, tu sais, je suis capable de m'adapter. Quelqu'un m'arrive, demain matin, on s'en va en Espagne, je vais y aller, tu sais, si j'ai cette possibilité-là. Fait que je suis capable, je suis pas tant dans la rigueur, tu sais, je suis capable de m'adapter. Mais je fais les choses, je ne remets pas au lendemain. Je ne procrastine pas. Okay. Ça, c'est-tu quelque chose qu'on t'a reproché? Que je procrastinais? Non, que justement, tu ne remets pas au lendemain. Ben, ça peut essouffler des gens. C'est les gens proches de toi. Moi, ça m'essouffle pas du tout. Sauf que les gens alentour de toi qui essayent de te suivre, qui n'ont pas cette personnalité-là, parce que j'ai un rythme élevé, j'ai un rythme rapide. Fait que c'est quand on essaie de courir derrière quelqu'un qui est habitué de faire 15 marathons dans une année puis que tu n'as jamais couru 2 kilomètres, c'est là la différence. C'est là qui est plus... mais quand tu t'en aperçois, ben là, t'essayes de remédier, tu sais. C'est là que mes gens m'aident beaucoup. Mais... Tu sais, j'ai un de mes bons amis à Montréal, mes enfants sont comme ça aussi, là, tu sais, j'arrive chez quelqu'un, mes enfants partent, font leur affaire, on était dans un chalet, quand j'ai dit « OK, go, on s'en va », mes 3 enfants ont pris leur affaire, tout le monde était dans le char, tout était pacté, il était encore en train de faire son sac, là. Je pense que c'est... L'opération, là. C'est ça. Mais mettons, comment que... C'est dans la personnalité, en fait. Là, mais t'as tout le temps été comme ça, bien gérer ton temps, comme ou okay. Moi, je fais toujours un running gag, dans le sens qu'on a un souper de famille, à 4h15, tout le monde arrive, à 6h, la vaisselle est faite, tout est rangé, puis bon, c'est fait! c'est ça. Fait que oui, c'est dans la façon de... Puis comment tu gères ton temps? Comment que... Je suis organisée, planifiée, puis je mets mon carré de sable, ça veut dire mes non négociables. Pour moi, l'entraînement, c'est important. Fait que tous les matins, mes directeurs, ils le savent, de 8 à 9, je fais mon entraînement. Peu importe, des fois, ils viennent me jaser pendant l'entraînement. Ouais. Puis après ça, ben, j'essaye d'être constante pour les gens derrière. Fait que, tu sais, mes directeurs ont une rencontre avec moi à toutes les semaines. Fait que c'est des plages horaires disponibles pour eux. Puis après ça, j'y vais avec les feux à éteindre. OK. Il faut se laisser de la place pour les feux à éteindre. Oui. C'est là qu'on devient submergé. Oui, exactement. OK.
Fait que les 3 questions qu'on pose à tout le monde, tous nos invités, en fait. Fait que première question, Joanie, si tu avais un conseil en tant qu'entrepreneur, ce serait quoi? Je l'ai dit un petit peu avec Passe à l'action, mais il y a des bons livres là-dessus, vous les avez peut-être lus, là, le Why Café. J'en ai beaucoup entendu parler. Puis je l'ai pas lu. Savoir pourquoi tu le fais. Oui. Faut que tu saches pourquoi tu le fais, parce que c'est le plus beau métier du monde, tant qu'à moi. C'est vraiment le plus beau métier du monde. Le plus valorisant, en tout cas, moi, je trouve. Mais tu peux pas prendre une journée de maladie, tu peux pas prendre si t'es épuisé professionnellement, tu peux pas prendre un congé, dire à ton boss, je rentre plus pour une semaine, remplace-moi. Fait que faut que réellement tu saches pourquoi. Puis si tu sais la raison de pourquoi tu te lances en affaires, tout ça va être secondaire, puis tu vas juste passer au travers. Oui. OK. C'est beau. Vraiment. 2, que dirais-tu à une personne voulant et souhaitant se partir en affaires? C'est drôle parce que c'est vraiment à l'inverse de ce que j'ai fait. Moi, je me suis lancée dans le vide sans même me planifier. Mais oui, fais-toi un plan de match puis essaie de le tenir. Moi, ça a été carrément l'inverse. Carrément l'inverse, mais tu sais, en même temps... Ça a fonctionné, mais ça t'aurait pu... je me suis plantée une couple de fois, là, mais... tu sais, c'est que j'avais aucune idée où je m'en allais. Puis quand que... Puis, tu sais, mes coachés qui sont avec moi présentement le diraient, moi, j'avance pas dans le coaching tant aussi longtemps que tu m'as pas dit tu veux être où dans 5 ans. Parce que si tu sais pas où tu veux être dans 5 ans, on sera pas capable d'avancer. On s'en va en vacances où? On s'en va-tu à Montréal? On s'en va-tu en Europe? On s'en va où? Fait que commence par répondre à cette question-là. OK. Puis, dernière question, quelle est la clé du succès selon toi en affaires? D'être reconnaissant de ce que tu as. Oui, bonne idée. Tellement, oui. Arrêtez de vouloir... pas de... C'est correct de vouloir plus, mais d'apprendre à apprécier ce que tu as. Oui, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on veut tout le temps plus, puis reconnaissant aussi de ce qu'on a, mais de nos employés, encore une fois, puis des gens qui nous entourent, notre famille, nos amis, qui prennent le temps de nous épauler, qui prennent le temps de nous écouter quand on braille, mon chum qui prend le temps tout le temps de m'écouter, mon petit merde, le pauvre. Mais tu sais, c'est ça, tellement d'être reconnaissant. Oui, parce que la définition du succès est différente pour chacun. Oui, chacun 100%. Trouve un succès dans... Mais de juste apprécier la route, puis d'être reconnaissant de ce qui se passe dans chaque jour. Vraiment. Ça l'aide. Hey, merci beaucoup, Jo! Tellement contente. J'espère que vous avez trouvé ça inspirant. Nous autres, on est en extase tout le long. Donc, écrivez-nous si vous avez des questions pour Joe ou quoi que ce soit. On lui fera part. Partagez en grand nombre, puis restez à l'affût parce que l'Académie ATA s'en vient bientôt. Donc, si tu es un cadre, un gestionnaire ou tu veux starter en affaires, je pense que ça va être une bonne porte d'entrée, exactement. Je partais pour dire d'ouverture. Donc, restez à l'affût parce que ce qui s'en vient, c'est du bonbon. Et dans les prochains épisodes, vous allez avoir la chance de connaître nos chums qui vont venir témoigner, brailler, pas tout, mais en tout cas. Mais non, ça ne pas, mais tu sais, c'est tellement... On les a obligés, on doit le dire, on les a obligés à venir parler au podcast pour vous en dire un petit peu plus c'est quoi le côté d'être avec une femme en affaires. Oui, parce que tu sais, ton chum a un poste de direction, gestion. Moi, mon chum est entrepreneur aussi. Fait on va vous pusher. Sa business et tout, là, maintenant, puis aujourd'hui. Ça va être le dernier épisode, je tiens à dire, le 12e. Donc, il en reste 4 ou 4 à peu près avant. Ben, c'est fou comment ça va vite, cette saison. Restez là, puis on se revoit très bientôt. Merci beaucoup. Non, les cadeaux. Oui, les cadeaux! Les cadeaux! Vas-y, on y va. OK. Parce qu'à toutes nos invités, on vous donne un petit cadeau. C'est pas grand-chose, c'est juste pour... Ben oui! Merci. De les prestigieuses. De les prestigieuses, exact. Les prestigieuses. Oh! Fait que ça, c'est nos pinces, les prestigieuses qu'on a commencé à développer. www.lesprestigieuses. Elles ne sont pas encore disponibles en ligne, mais ça s'en vient. Je comprends pas pourquoi. Ça s'en vient. Ça, c'est Kerastase. Je ne sais pas si tu connais probablement les produits Kerastase, mais nous, on les a. Puis, c'est la nouvelle gamme Gloss Absolu qui est très, tu vas capoter! Ouais. Moi, je l'ai, cette gamme. Elle est vraiment populaire. Puis, dans le fond, c'est qu'elle va venir vraiment donner hydratation, brillance et tout. Puis, autant sur cheveux fins que sur cheveux épais, elle est sacoche. Pour vrai, on a un méga lancement avec ça. C'est fou, là. Ah, mais genre, sold out en une journée et demie, là. Non, je sais, mais j'ai quasiment tout essayé les produits. Puis ben, t'es toutes. Je t'ai toutes. Oui, t'as les cartes. Non, mais ce que je veux dire, la gamme Gloss Absolue est débile. Ah oui, ok. Je n'ai beaucoup essayé. Ah oui, mon aussi. Moi, c'est parce que... J'ai 2 cadeaux. Ben oui, mais c'est pas grand-chose encore. De chez les prestigieuses et Elena. Là, c'est parce que moi, Jo, je sais qu'elle aime les... Oui, les chouchous!
Puis elle aime les petits! Parce qu'elle aime ça, j'ai se faire des petits des petits cheveux fins. Fait que c'est comme des petits ensembles de cheveux. Ah, c'est bien cool. Ouais, c'est elle en a comme 6, je pense. Ben oui. Fait que je trouvais ça cute. C'est dans mes couleurs. Très cute. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Ben, Bon merci. week-end. Ben, bonne semaine, en fait. Bonne semaine, ouais. On est lundi de Pâques, en fait. Fait que voilà, on se retrouve pour un autre épisode très bientôt. Bye.